Et vous, vous avez une idée de l'indépendance que vous avez constamment répétée et on la comprend bien, c'est que ça doit venir avec un projet de société. Oui. Donc, on va construire une forme étatique. On ne fera pas juste un pays ou l'indépendance du Canada, on va vouloir mettre en place un certain système plus équitable, plus solidaire, tout ça. Mais plusieurs indépendantistes, surtout du côté identitaire, vont vous répondre, oui, mais ça, ce débat-là va continuer après l'indépendance. Ben, Il y aura encore un débat gauche-droite, il y aura encore... Et ce qu'il faut faire, c'est l'indépendance nationale, et ensuite, ou en même temps, mais en tout cas, le débat, vous ne ferez pas le pays une fois pour toutes. Alors, moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est la même chose. D'abord, d'ici à ce que le Québec soit un pays, il faut gouverner. Puis il faut gouverner à gauche, écologiste et féministe. Et ça, malheureusement, ben, le PQ ne l'a pas fait. Par moment, oui. Là. Le premier mandat du PQ était vraiment pas mal. Puis par après, il y a même eu, je parlais des services de garde, l'équité salariale. Bon, moi, j'ai des belles choses à dire aussi sur le PQ, sauf que ça s'est quand même beaucoup gâché là, avec Lucien Bouchard, qui a été notre premier austère en chef. Et puis, après ça, ben, Mme Marois, les 18 mois, là, c'était un début d'austérité. Là, c'était vraiment pas facile, des coupes un peu partout. Donc, ce que je dis à ces indépendantistes-là, c'est je vois pas comment on va convaincre la population du Québec de voter pour l'indépendance du Québec en étant des partis indépendantistes de droite. C'est parce que ça va contre l'intérêt des gens ordinaires, des travailleurs, des travailleuses, de monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'il faut leur prouver, dès maintenant, que notre projet de pays, il est pour eux, là, puis avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on en viendra à avoir un gouvernement solidaire qui va vouloir aller vers l'indépendance, ce qu'on propose, nous, le chemin qu'on propose, c'est l'élection d'une assemblée citoyenne qu'on appelle une assemblée constituante, élue par la population. Donc, on sort la question des partis politiques et c'est pas le gouvernement qui contrôle tout. Dans un débat partisan. Voilà. Et cette assemblée-là doit faire deux choses, consulter et faire débattre la population du Québec sur un projet de constitution pour le Québec et aussi sur l'avenir politique du Québec, tout ça se terminant au bout de quelques mois, peut-être même 18 mois. C'est pas pressé, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, ça se termine avec un référendum qui porte et sur le projet de pays et sur un projet de constitution. Donc, c'est pas à gauche toute. Un projet de constitution pour le Québec ne sera peut-être pas entièrement ce que moi je voudrais. Mais il ne pourra pas non plus être à droite toute. Là. Ça, c'est pas vrai. Je vois pas qui ça intéresserait au Québec à part quelques-uns. Et ce que j'essaie de dire, c'est mettre les gens ensemble là, pour discuter d'un projet de pays, puis se demander qu'est-ce qu'on veut mettre sur cette page blanche. Hein, une constitution, ça n'a pas besoin d'avoir 150 pages. Là, ça peut se résumer en quelques pages. Quelles sont les grandes valeurs dans lesquelles on croit? Quelles institutions politiques on veut se donner? Est-ce qu'on veut changer le mode de scrutin, par exemple? Est-ce qu'on veut une république ou continuer avec le système hérité de l'Empire britannique? Tu sais, genre de questions qui ne prennent pas 5 minutes à discuter. Oui, tu sais, quel système de justice on veut? La Constitution de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, là, depuis la fin de l'apartheid, inclut le droit au logement pour les gens. Pourquoi on n'écrirait pas ça? Est-ce que c'est si révolutionnaire? Donc, voyez-vous, on peut, dans un projet de constitution, dire aux gens, regardez, là, ça ressemblerait à peu près à ça, le projet de pays. Une fois qu'on aura le pays, ben, on continuera les débats. Ça, c'est bien sûr, à gauche, au centre, à droite. Il y aura des partis qui reflèteront toutes sortes d'options sociales, etc. Donc, pour vous, l'argument premier et les arguments doivent être inclus déjà dans un premier texte de loi fondamental. Oui, puis qu'on discute avec les gens. Moi, j'ai observé, j'ai une assez longue vie maintenant, donc j'ai observé certaines démarches qui ont été faites de consultation populaire au Québec. Les gens adorent ça. La commission Bélanger-Campeau, c'était en 91, 92, dans ces eaux-là. Là. C'est fou le nombre de gens qui ont participé partout, puis qui avaient envie de discuter de qu'est-ce que deviendrait le Québec. Monsieur Parizeau, 95, avant le référendum, 94 peut-être. Grande consultation populaire sur l'avenir du Québec. 50 000 personnes participent de toutes les manières. La commission Bouchard-Taylor. On dira bien ce qu'on voudra, là, mais partout au Québec, il y a des gens qui ont participé et qui avaient envie de venir s'exprimer. Donc, ce qu'on dit, nous autres, là, c'est on va faire ça. Le pays, là, ça ne sera pas l'affaire d'un parti politique. Ça, oui, on va impulser le mouvement, oui, on veut être élu, puis après ça, on va partir toute
la mécanique, là, mais ça va être l'affaire de la population. Il me semble que c'est plus intéressant que juste une campagne référendaire de 33 jours à coups de panneaux publicitaires. Vous venez de mentionner